Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà pour vous faire un petit tag concernant l'automne. Donc c'est un tag que j'avais lu sur la chaîne de Happiness, donc Stéphanie, dont je suis complètement folle de ses vidéos parce que c'est quelqu'un qui me calme beaucoup, etc. C'est quelqu'un qui est pas connu, on va dire, sur le YouTube comme d'autres youtubeuses, mais c'est quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement. Si vous la connaissez pas, pour celles qui m'ont rejoint il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne où je vous expliquerai un petit peu qui elle est. Quoi, je vous mettrai en barre d'infos un lien vers une autre de mes vidéos où je parle d'elle et vous aurez un petit peu plus d'explications. Donc sur mon petit téléphone rose, voilà, donc j'ai les questions et je vais vous dire de suite. Donc il faut que j'aille dans les photos, voilà. Donc je les avais notées là-dessus, j'avais pris une photo imprime écran. Bon bref. Et c'est donc sur cette chaîne, sur sa chaîne que je l'ai vu. Donc première question, quel est ton produit à lèvres préféré cet automne? Alors moi déjà mon produit à lèvres préféré l'automne et l'hiver tout particulièrement, c'est les baumes à lèvres. Donc j'en ai une multitude, j'en ai, je sais plus, je crois que j'en ai encore 8 en réserve, quelque chose comme ça. Donc je les bouffe moi les baumes à lèvres, j'en mets peut-être 4-5 fois par jour. Je voulais me prendre les Baby Lips là dont tout le monde parle et je les ai vus en supermarché, mais c'est du style 3,50€ quoi. Non mais faut... Bon, pour moi faut être complètement folle pour prendre 3,50€ un baume à lèvres, tandis que ceux que j'achète ils valent 1€, 1,50€ et ils font très bien l'affaire. Donc bon bref, moi je pense plus que c'est du marketing qu'autre chose, mais bon moi mes baumes à lèvres c'est... tout simplement, en principe, il y a des ELF, il y a des Yves Rocher en promo, voilà, donc c'est vraiment des trucs pas très chers et qui font très bien l'affaire. Sinon, en termes de rouge à lèvres, j'en ai deux, donc j'ai... Bon alors je vous montre ce que j'ai pour l'instant, c'est l'échantillon parce que j'ai pas réussi à l'avoir en grand, c'est de chez Avon, c'est le Rose Country qui est un rouge en fait dont je vous avais déjà parlé. Moi je pense que le rouge est une question, est une couleur qui va aussi bien l'automne que l'été, quoi, pas trop l'été mais l'automne et l'hiver. Je trouve que voilà, c'est un très joli rouge qui tire sur les framboises avec des reflets un peu nacrés qui est exceptionnel. C'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année. Je crois que j'ai jamais eu un rouge à lèvres dont j'ai été aussi folle, qui ressemble beaucoup au Revlon, au Lip Butter de Revlon en termes de texture, etc. C'est c'est mon amour quoi, je l'aime comme une folle et là c'est un petit échantillon que j'ai et il faut absolument que je me commande le vrai parce que quand le grand format, parce que si je l'ai plus celui-là je deviens folle, donc voilà. Et en deuxième position il y a un MAC qui est le numéro qui est le Coral Bliss et qui est tout simplement un nude. Alors moi je suis pas très, on va dire, couleur marron, etc. J'en mets pas trop, donc en tout cas pour les lèvres. Donc voilà, c'est un nude un petit peu pêche qui est je pense très joli et qui est assez nude. Je l'avais porté dans pas mal de mes vidéos. Voilà, je trouve que pour l'automne c'est une couleur qui va, qui est suffisamment claire et suffisamment lumineuse pour passer. Donc voilà, moi je suis pas du tout marron pour le... Quoi, à la rigueur je porterais plus du marron en fait en hiver. C'est bizarre mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, mes deux couleurs pour le rouge à lèvres ainsi que les baumes à lèvres. Tous les baumes à lèvres confondus à partir du moment où ils sont pas chers. Question 2. Quel est ton vernis à ongles préféré cet automne? Alors, le vernis il y a deux vernis que je mettrai vraiment beaucoup. Tout d'abord, je pense que celui que je mettrai tout particulièrement et que j'affectionne, c'est un Sugar Matte de chez Kiko. C'est le numéro 645, voilà, qui est une très jolie couleur avec beaucoup de reflets, des reflets rouges, des reflets à peine bleutés, dorés, etc. Je trouve que c'est une couleur magnifique et je sais pas pourquoi quand je vois ce rouge à lèvres je pense automatiquement aux châtaignes chaudes qui sortent de la cheminée. Donc je sais pas pourquoi, c'est une couleur qui me fait vraiment penser à ça. C'est une couleur qui est parfaite pour moi pour cet automne et j'adore. Donc je pense que c'est une couleur que je mettrai vraiment beaucoup. Et en deuxième couleur, c'est une couleur qui n'a rien à voir mais qui me fait beaucoup penser à Halloween, donc à
à l'automne. C'est une couleur de Stamping, c'est une couleur orange, un super joli orange flash, vraiment bien fluo. Je vous remettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver sur le site de truc de Fiona, site dont je vous parle tout le temps pour les vernis. Voilà, c'est une couleur, j'en suis complètement tombée folle et je pense que ça en Stamping, ça va être le feu quoi. Ça va être magnifique. Ça sur un joli marron glacé, un petit dessin, une petite citrouille par exemple, ça va être le top, donc je suis très contente. Quelle est ta boisson, question 3, quelle est ta boisson Starbucks préférée en automne? Alors moi, il faut savoir que je n'ai pas de Starbucks à côté de chez moi, forcément il n'y en a pas énormément en France. Cependant j'ai vécu au Canada, là où il y a des Starbucks, en veux-tu en voilà. Et les Starbucks c'est vraiment mon endroit préféré. Je visite une ville, s'il y a un Starbucks j'y vais, même si je dois faire un détour de 20 bornes, c'est pas grave, j'y vais. Et quand je vais dans chaque Starbucks, je prends un caramel macchiato. Donc c'est en fait 2 expressos, du lait, du sirop de caramel, de la chantilly, un petit peu de chantilly parfois je demande, et un coulis de caramel, donc extrêmement sucré. Je dois me taper 500 calories le truc, encore plus qu'un Big Mac, mais c'est pas grave. C'est une boisson que j'adore et je pourrais me saigner les veines pour en avoir, tellement j'en suis complètement folle. Donc voilà. Question 4. Quelle est ta bougie préférée cet automne? Alors, contrairement à 90% des youtubeuses, je ne suis absolument pas folle des bougies, là, les Yankee Candle ou je sais pas quoi. Je pense que mettre une fortune dans une bougie qui sont dans une petite pièce, c'est bien. Hein. Vous avez un petit studio, vous avez une petite chambre, c'est bien. Mais le problème, c'est que moi, chez moi, toutes les portes sont ouvertes et j'ai une maison sur à étage avec des pièces suffisamment grandes et aucune des bougies, même les plus chères, sentent chez moi. Donc en fait je fonctionne par pièce, donc la plupart du temps dans le salon je mets tout ce qui est encens, un petit peu, juste un bâton de temps en temps, et sinon en fait moi ce que je fais c'est que je prends des petites bougies chauffe-plat, le truc tout simple. Bon là je vous en ai pris une orange parce que j'aime beaucoup cette couleur et que mon salon est marron orange, justement comme l'automne. Donc en fait je prends des petites bougies chauffe-plat d'Ikea, donc ça c'est ça la papaye, donc ça sent à peine. Et ce que je fais c'est que avant de la brûler je mets quelques petites gouttes d'huiles essentielles. Donc ça c'était des petites huiles essentielles que j'avais eues à Nature et Découverte. Ça s'appelle Bonne Humeur. C'est le genre de truc dont j'ai besoin parfois. C'est en fait au lavandin, au ylang-ylang, au basilic et à l'orange douce. Voilà, donc je mets trois petites gouttes d'huile autour de quoi, dans la bougie, et je l'allume. Et ça marche, donc c'est très bien. Ça sent très bon. J'ai juste besoin d'une petite odeur. Et je suis pas quelqu'un qui met 30 € dans des bougies, quoi. Hors de question, quoi. Moi, c'est le genre de truc... c'est déjà que je trouve que dans le maquillage et dans les make-up on met vraiment une fortune, mais alors dans des bougies pas du tout. Enfin bon, c'est juste ma conception. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même, et heureusement qu'il y en a qui aiment bien, parce que sinon je crois que le site ne ferait pas du tout d'affaires, en tout cas avec moi. Donc voilà. Ensuite, quel est ton accessoire préféré cet automne, écharpe ou autre? Alors moi pour l'instant, bon, j'ai les cheveux assez courts. Bon là ils sont attachés parce que je vais à l'équitation, mais donc je ne les veux pas détacher. Bref, c'était la parenthèse qui n'a rien à faire là dans cette vidéo. Bon bref, je suis en train de me perdre. Alors oui, donc mon accessoire préféré, là j'attends qu'il pousse un petit peu, mais sinon pour cet automne, je crois que ça va être mon bun, parce que je trouve que c'est vraiment génial. Bon, je l'ai tellement mis que vous voyez, il y a les petits fils qui commencent à partir dans tous les sens, etc. Mais je trouve que c'est vraiment génial cet automne. J'aime bien avoir... en fait le cou dégagé l'automne, quoi, toute l'année. Je supporte pas les cols roulés. Vous me verrez jamais de toute ma vie en col roulé. Je peux pas, j'ai l'impression d'étouffer. Et je trouve qu'avoir un joli port de nuque avec les cheveux bien relevés l'automne, et pour pouvoir mettre juste une petite écharpe, je trouve que c'est super joli. Et le bun, je trouve que c'est l'accessoire indispensable quand on a les cheveux un petit peu longs, quoi, au moins à hauteur des épaules, pour donner une coiffure vraiment classe. Et voilà, donc j'ai un gros comme ça, et j'en ai deux tout petits pour faire éventuellement vous savez, les Sailor Moon là. Sailor Moon. Je sais même pas si ça parle à certaines Sailor Moon. Bref. Voilà, donc c'est mon accessoire préféré. Il n'y a pas d'écharpe, parce que les écharpes j'en ai trop, donc voilà, c'est celui-là. Ensuite, question 6. Quelle est ton attraction d'Halloween préférée? Train fantôme, maison hantée, etc. Faut savoir que je ne vais jamais dans les fêtes foraines.
Je suis encore super bizarre, mais ouais, je ne vais pas dans les fêtes foraines. J'aime pas les bains de foule en fait. De temps en temps c'est rigolo, mais la plupart du temps je trouve que ça crie beaucoup trop. J'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un manège qui me tombe dessus. Ou, bon, la fois vous allez me dire, mais je suis comme ça. Donc voilà, non, je suis pas du tout train fantôme, machin. Alors à la rigueur, j'aimerais bien peut-être un jour tester Disney pour le Halloween, mais il y a beaucoup trop de monde, donc voilà, j'y vais pas, j'aime pas me prendre les bains de foule, c'est pas mon truc en fait. J'aime bien de temps en temps aller faire du shopping, mais voilà, faire du shopping, ok, il y a des gens, mais pas trop quoi. Quelques heures après, ça commence à me gaver. Donc voilà, non, j'ai aucune attraction préférée. Sinon, si je devais en avoir une, ça serait la maison hantée, parce que celle de Disney, j'ai vraiment bien aimé, je trouvais ça sympa, donc voilà. Quel est ton film préféré pour Halloween? J'ai aucun film préféré pour Halloween. J'adorais les films d'horreur avant, j'adorais ça. Et le problème c'est que plus le temps passe, plus je vis réellement les films que je vois. Donc un dessin animé, je pleure, mais un truc de fou. Et un film d'horreur, je dors pas pendant des nuits. J'avais regardé il y a 3 ans et demi, Paranormal Activity, le numéro 1. Je n'en ai pas dormi pendant 1 an et demi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'entendais le cri désespéré de la fille à la fin du 1, là, quand elle crie tout à la fin du film, j'entendais à nouveau ce cri chez moi, et bon bref, j'en ai pas dormi en faisant des insomnies, donc j'ai arrêté de voir des films d'horreur, je peux plus, pourtant j'adore ça, mais je peux plus. Donc aucun film d'horreur pour Halloween, je peux pas. Question 8, quel est ton bonbon d'Halloween préféré? Je n'ai pas de bonbon Halloween préféré, je suis à bloc dans les M&M's en ce moment, et ça fait 2 ans que j'arrête pas d'en bouffer. Quelle que soit la période de l'année, j'aime les M&M's. Alors si vous en sortir un paquet juste orange et marron, ça serait super. Mais voilà, c'est les M&M's. Ensuite, 9. Comment t'es-tu déguisée cette année pour Halloween? Alors, cette année, je ne me suis pas encore déguisée, puisque nous ne sommes pas encore le 31 octobre. Cependant, je ne sais même pas si je ferai Halloween. Et la plupart du temps, quand je fais Halloween, je m'habille tout en noir. Je fais un maquillage assez chargé. Et puis, voilà, c'est juste comme ça. Sinon, je me fais des toiles d'araignée, vous savez, sur la joue. C'est rigolo, mais il n'y a aucun, on va dire, déguisement particulier. Et dernière question, qu'aimes-tu particulièrement en automne? Alors, l'automne, ce que j'adore, c'est déjà un bon feu dans la cheminée. C'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Donc, je vous mettrai une vidéo pour que vous voyez un petit peu, parce que j'ai fait mon premier feu de cheminée déjà. Donc, parce qu'il fait humide chez moi. Donc j'adore ça, j'adore rester sur mon canapé en train de lire un livre et être devant ma cheminée. J'adore cuisiner l'automne. J'adore être un petit peu dans mon jardin, et vite quand il se met à pleuvoir ou quand il commence à faire un peu froid, vite rentrer chez moi pour boire un petit chocolat chaud. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup l'automne, commencer à voir les arbres qui commencent à mourir tout doucement, sachant qu'ils vont renaître et tout au printemps prochain, quoi. Moi j'aime beaucoup ça. J'en profite pour faire des balades avec mon chien. Je sais pas, c'est un moment où en fait je coupe entre l'été où je suis tout le temps dehors et l'automne où je commence à rester un petit peu plus chez moi, et j'adore ça. Donc c'est une de mes saisons préférées. Et moi qui habite en Bretagne, quand on est plus de pluie, plus de nuages, etc., c'est vraiment pas un truc qui me dérange. Donc j'adore, moi j'adore la pluie, j'adore ça. C'est pas du tout un problème pour moi, donc c'est ma saison préférée en fait. Voilà, donc j'espère que ce petit tag vous aura plu, même s'il a été super long. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, et puis j'invite toutes les personnes qui ont une chaîne ou un blog à faire ce tag également. Je vous embrasse les filles, puis je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.